Bonjour à tous, il est très précisément 5h30 et on est mercredi 17, merci l'ordi d'être allumé. Je viens d'entrer du boulot, j'ai pas été au sport, j'avais vraiment la flemme à mort. Et voilà, je viens de me faire un petit café avec un petit peu de cacao pour un peu côté sucré et chocolat. Et je vais me faire quelques œufs de Pâques de Léonidas. Si Léonidas passe par ici, je veux bien me sponsoriser, il n'y a aucun problème. Mais sinon voilà, j'aspirais trop à rentrer chez moi et me poser en espérant que la caméra va pas tomber parce que au plus je bouge, au plus elle bouge. Et pour me poser et lire le dernier livre de Marcus Zuzac, Le Pont d'Argile. J'ai déjà lu 82 pages. Au début j'étais totalement paumée dans l'histoire, mais vraiment totalement paumée parce que c'est vrai qu'on alterne du futur, un peu avant, plusieurs personnages et j'étais en train de vraiment m'embrouiller et là ça commence à se poser et je commence à mieux suivre cette histoire qui se met en route. En fait ça commence où en fait un personnage va chez des gens et déterre dans leur jardin le cadavre d'un chien, d'un serpent et une machine à écrire. Alors déjà là, vous savez pas comment ça va se dérouler l'histoire. Et puis en fait, on retrouve ce personnage avant, je pense, si j'ai bien capté, c'est avant. Et il va nous raconter un petit peu, voilà, ses frères, son environnement, le passé de sa famille, voilà. Et j'en suis là, et je sais pas du tout où va l'histoire, je sais pas du tout comment ça va se dérouler. Vraiment, je n'ai aucune idée et en même temps, logique parce que je n'ai pas lu le résumé et je compte toujours pas le faire. Je le lirai peut-être quand j'aurai fini, tiens, souvent ça m'arrive de faire ça. Mais je suis ravie de replonger dans un livre de cet auteur parce que j'adore. Et c'est marrant parce que j'ai lu La voleuse de livres il y a quelques années et après ça il a sorti Le Messager si je me rappelle bien. Et quand j'ai ouvert Le Messager, j'avais l'impression que la mort me parlait. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte de La voleuse de livres pour ceux qui l'auraient peut-être pas lu, et je vous invite vraiment à le lire parce qu'il est juste magnifique. En fait, c'est la mort qui raconte l'histoire dans La voleuse de livres. Et c'est ça qui fait toute la particularité de l'histoire, qui fait qu'elle est si belle et si prenante, parce que c'est la mort qui vous raconte l'histoire. Et en ouvrant Le Messager, j'ai eu l'impression que la mort me parlait encore. Mais ici non. Mais on retrouve toujours ce style de Marcus Zuzac. Je sais même pas comment on le prononce exactement. Et je suis ravie. Mais malheureusement, je suis un petit peu pris dans un truc où en fait j'ai envie de démarrer enfin Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, bien évidemment à cause de l'incendie de Notre-Dame. J'ai envie de le lire. En fait j'ai toujours eu envie de le lire mais la brique me fait peur, le classique me fait peur, étant traumatisée de Bonheur des Dames de Zola, que j'avais dû lire en secondaire, j'avais quel âge, je sais plus, 14-15 ans, c'était une catastrophe. J'avais détesté. Et du coup j'ai toujours peur de Victor Hugo et de Notre-Dame de Paris. Mais du coup j'hésite en fait à le laisser sur le côté et lire Victor Hugo, mais en même temps la brique, voilà. Mais j'ai rechargé ma liseuse, parce que je sais qu'il est dessus, parce que voilà maintenant il est en vente libre, en PDF, en e-book, ça ne sert à rien de l'acheter. Du coup j'hésite. Ou même j'hésite même à trouver une belle version audio que quelqu'un raconte l'histoire et limite d'écouter. Peut-être que ça me fera moins peur, je ne sais pas. Mais faut vraiment que je tienne bon, que je lise ça parce que sinon je le reprendrai sûrement jamais, je me connais. Si... Oh, ça a changé de couleur parce que mon ordi s'est mis en veille. Si je l'abandonne maintenant, c'est mort. Enfin voilà, je voulais juste montrer celui-là comme un petit œuf. En fait il y a du sucre pop, vous savez ça me fait des dans la bouche. Je pourrais limite faire de l'ASMR avec celui-là. Avant que je commence ma petite vaisselle, je vais vous parler d'une série Netflix qu'on vient de finir en fait. Ça s'appelle Spécial.
Et c'est une série de 8 épisodes qui dure 14 minutes, donc ça va super vite. En fait on a juste terminé le dernier parce qu'on a tout regardé hier ou avant-hier, je sais plus trop. En fait c'est l'histoire d'un gars qui a, je pense qu'on dit, une paralysie du cerveau. Enfin, en fait il est handicapé, il marche un petit peu, il boite un peu, il a quelques mouvements bizarres au niveau des mains et voilà, il a des grosses lunettes avec des culs de bouteille hein. Et en fait ben voilà, il veut un peu commencer à vivre, avoir sa propre vie, partir de chez sa maman, se trouver un amoureux, et il commence à travailler dans une boîte qui fait une espèce de blog où il doit écrire des articles et voilà, son histoire, son parcours, ça va marcher quoi. Au début j'ai eu un peu de mal, je trouvais ça un petit peu trop con et je sais pas, en fait je sais pas si vraiment l'acteur a des problèmes ou il est handicapé, j'ai pas l'impression parce que tout le long je tiquais sur certains trucs où en fait on voit des fois il fait ça, des trucs comme ça avec ses mains et à un moment il fait ça comme ça à quelqu'un et je fais ça c'est bizarre quand même, il a du mal à ouvrir une enveloppe, à lasser ses chaussures et là tout d'un coup sa main est complètement droite et il fait ça, enfin, bon ça c'est du détail mais moi je m'acharne toujours à ce genre de truc. Voilà, bon c'est une petite série, ça passe quoi, je vais dire ça passe. Donc si à un moment vous savez pas quoi regarder, que vous voulez un truc qui passe sans vous trop casser la tête ou voilà, c'est un peu quand même second degré parce que ça se passe je crois que ça se passe en Californie. Vous savez un petit peu les clichés, la meilleure amie qui rondelette mais qui assume mais qui au fond on se demande quand même si elle assume vraiment ou pas, la patronne qui a des problèmes de comportement alimentaire, qui bouffe rien, enfin vous voyez un petit peu tous les clichés, mais bon comme je vous dis ça passe quoi. Et sinon ben là je vais faire ma petite vaisselle. Et je sais pas trop ce que je vais faire dans ma soirée. À mon avis, je vais peut-être relire un petit peu ou peut-être regarder un deuxième épisode de Game of Thrones. Oui, parce que donc la saison 8 a démarré. Ça c'est cool, hein, j'attendais ça avec impatience. Mais du coup, j'ai envie de recommencer la série depuis le début parce que hier on a regardé le premier épisode. Et vraiment, c'était comme si je redécouvrais la série tout simplement en fait, parce que je me rappelais de rien, mais de rien. Les loups je m'en rappelais. Et sinon le début vraiment c'était le néant quoi. Je me rappelais pas que c'était aussi glauque, sanglant en fait le tout premier épisode. Donc voilà, et trop hâte d'être à lundi prochain pour voir l'épisode 2 hein. J'ai vraiment hâte de voir comment va se terminer cette série, et ça m'a même donné envie d'écouter les livres audio. Parce que les lire, j'avais acheté une fois le premier tome, c'est écrit tellement petit que franchement j'ai pas du tout le courage de me taper un bouquin comme ça. Alors en e-book, pourquoi pas. Mais je trouve qu'il devrait refaire des grands formats de ce bouquin et avec une police quand même plus grande parce que sérieux quoi, c'est pas agréable. Bon allez, j'arrête de blablater et direction mon évier. Je suis toute orange parce que la télé c'est orange. Bah sinon je sais ce que je vais faire ce soir. Il y a la grande librairie spéciale Notre-Dame. Ils vont parler de littérature sur Notre-Dame de Paris, donc ça c'est cool, ça m'intéresse. Donc je pense que je vais regarder ça. Et ce qui est bien avec la grande librairie, c'est qu'après c'est en rediffusion sur YouTube. Comme ça, quand vous aurez vu ma vidéo, si jamais ça vous intéresse, vous pourrez voir la grande librairie sur YouTube. Ils ont une chaîne, donc voilà. Bonjour à tous, on est jeudi, il est presque 5h30 mon ami. Là je suis en plein centre de Bruxelles, il fait super bon, regardez aujourd'hui. J'ai mis ma tunique, et oui, à Bruxelles on a 22 degrés, c'est pas formidable. Et donc là je rejoins Justine et on va aller boire un verre entre vos copines. Voilà, petite soirée sympatoche qui se prépare. Je fais un petit détour par le Starbucks parce que bon, on va manger un petit truc, une petite douceur pour cette fin de journée. Encore et toujours, hein, j'ai des Wellington, hein, je passe ma vie ici maintenant. Je me suis pris un petit muffin citron et sur le chemin en fait je mangeais mon carrot cake. Je suis trop fan des carrot cake, mais je sais pas pourquoi il était pas si bon que d'habitude. Peut-être que c'est fin de journée qui est un peu trop sec, je sais pas. Donc voilà, on attend Justine à finir et puis on y va.
On voit ta tête. Là tu veux bien? Ah oui, Manu, j'avais oublié que toi t'avais ta caméra. Bah Justine elle veut jamais se montrer, mais là qu'elle a ses réseaux sociaux, elle va parler de tes talents d'influenceur. Oui. Elle va parler des clients. On va mettre un marché dessus ou pas? Le monstre? T'as quel sou? Tu l'as? Non, je demanderais même pas chose moi-même. Franchement, il m'avait profilé, c'est la Disney, on va faire mon dessus. Et comment je te filme comme ça? Comme ça. Comme ça? Là, on voit ton profil. Voilà, et là, on voit que tu bois de l'alcool. La meuf qui... Attends, j'ai pris une plate avec des glaçons, après genre je prends un gin. Non, c'est un crime contre l'humanité. Bon, là on est à la place du Luxembourg. Dans quel carré on est? Moi, je vais pas parler. C'est ça? Voilà. Et comme il fait bon, ben, tout le monde est là, l'afterwork. Ça c'est voilà. Du jus de pomme et de la marée. Bon, explique. Alors, on voit que tes seins, sinon c'est pas grave. Phrase pourrie sur notre amitié. Les compliments amicaux les plus cheesy. Allez, on y va. C'est avec les mauvaises filles que l'on fabrique les meilleures copines. Et ouais. On va être frères de chaussures. Ouais, ça te va bien, j'aime bien. Yeah. Bon, on est vendredi, presque 6h je crois. Voilà, Philippe vient d'avoir ses stans, exactement les mêmes que moi. On va faire notre petit couple, ça va être trop mignon. Et donc, bah écoutez, fin de semaine, ça fait du bien. Et je sais pas trop encore, ce week-end, bon, je le prendrai sûrement avec, hein, comme à chaque fois, mais non. Tadam, il est pas beau comme ça. Salut toi. Coucou. Coucou. Immersion dans l'univers de la pêche. Avec Philippe chez Decathlon. Mais toujours avec les stands. Mais finalement moi j'ai remis mes petites chaussures de princesse parce que je trouvais que ça n'allait pas. Nous avons l'embarras du choix. Petit verre rouge, petit verre blanc. 2 kilos pour... Tu vas jouer au sable? Oui. Oui. Voilà. Et après? Et ça c'est quoi? Du blé? Ça c'est juste de... Ah oui c'est du blé ça. Graines. Ça c'est quoi? Du maïs. Ok. Des petits verres au frais. Notre repas de ce soir va se composer de petits verres. Rouges, ça c'est bien. Ah, des blancs et rouges. C'est bon pour la santé tout ça. Explique-nous ce que c'est. Un petit siège avec des compartiments. Celui-là, je sais pas si tu pourrais, tu peux le lever. Et alors, on met quoi là-dedans? On a du mal à l'ouvrir. Ça c'est pas grave, c'est encore mettre tes trucs dedans. C'est juste pour du stockage quoi. Là-dedans tu mets tes lignes. Il est sympa. Un petit tour dans le parc. Enfin, on voulait boire un verre en terrasse, mais ça va être compliqué. La petite détente là, la petite duvet, les moins enfantin. Putain, la caméra mettait blanc sur ce fond vert. Donc ici on est au parc Ranastrid. Voilà, puis le parc, mais c'est dommage qu'on peut pas aller là en terrasse, c'était trop bien. Je sais pas si on voit, mais il y a Madame Canard et Monsieur Canard peut-être, avec leur petit caneton, qui ont remonté la petite, on dirait une espèce d'égout là, comme ça, la petite butée. Non, on les voit pas. Ah si, ils bougent dans l'air. Mais ça c'est des canards. Non, c'est des oies, c'est trop grand pour des canards. Ça à gauche c'est des canards, à droite c'est des oies. Tu crois que ça? Je suis sûr à 100%. À des gauche c'est petits des canards. canards. À gauche c'est des canards, à droite ce sont des petites oies. Quoi, par là c'est les canards. Oui, mais oui, dans l'eau c'est les canards. Mais là ce sont des oies, sur la berge. Je suis pas très sûre. Ici. Ce soir, j'avais pas très envie de me fouler pour faire une petite pizza qui, ma foi, est très industrielle. J'ai acheté la pâte, on va mettre de la sauce tomate, 2 tomates cerises toujours. Et voilà, du jambon, des champignons, de la mozzarella. Je sais pas si je vais rajouter quelque chose dessus. Peut-être des ananas, je verrai bien. Je sais pas ce que Philippe voudra. Voilà. Petite soirée tranquille, ça nous a fait du bien d'aller boire un petit verre en terrasse. Et je pense qu'on va essayer de regarder Les Petits Mouchoirs, le film qu'on n'a toujours pas vu. Parce que la semaine prochaine, ici à Bruxelles, il y a l'avant-première du nouveau film, enfin de la suite, Nous finirons ensemble. Et en théorie, il y a l'équipe du film. Alors peut-être que cette fois-ci, je verrai Guillaume Canet et Marion Cotillard.
Je croise les doigts. Et voilà la pizza. Bon, champignons, ananas, tout simple. Et ben, elle était bien bonne cette petite pizza. Ouais, la pâte était vraiment bonne. C'est la pâte de chez Colruyt. Moi, je trouve ça bon. Et sinon, bah voilà, le petit programme de ce soir, c'est regarder les petits mouchoirs. Peut-être Game of Thrones après. Ouais, pendant que j'attends les nouveaux épisodes, bah, je vais me refaire tout petit doucement les premiers épisodes parce que vraiment je me rappelle de rien et je trouve ça trop fun de les revoir. C'est comme si vous voyez des vieux potes que vous avez plus vus depuis des années. Franchement, le premier épisode ça fait un choc limite. Quand vous avez vu ça, je sais plus, c'est en 2012 ou en 2013. Du coup, ça date pour moi. Et bah écoutez, sinon je vais clôturer le vlog maintenant. Bon là, il n'y aura pas grand chose hein, cette semaine, j'ai vraiment pas filmé beaucoup. Mais comme ça, voilà, je recommence à zéro pour ce week-end. Comme ça vous verrez ce que je fais demain. Je vous laisse la surprise pour ce week-end. J'ai des chouettes trucs en perspective et surtout des chouettes gens que je vais revoir et ça je suis super contente. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite un très très bon week-end ensoleillé. En Belgique il fait super bon donc ça c'est cool. Et écoutez, bah à bientôt. Salut.